Deux témoins ce matin et c'est une grande émotion de vous recevoir dans ce studio d'RMC. Maxime Brandstatter, journaliste RMC BFM TV. Bonjour Maxime. Bonjour. Et Oksana Leuta, vous êtes fixeuse ukrainienne et vous venez ce matin témoigner de Frédéric Leclerimoff. Frédéric qui était votre confrère, notre confrère. Il perdait la vie lundi dans le bombardement d'un convoi humanitaire près de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine et vous étiez là. Vous étiez avec lui, vous étiez dans le même camion blindé. Vous êtes là aujourd'hui, vous tenez à témoigner. J'ai à peine osé insister pour que vous veniez ce matin, tant je me disais que la douleur était importante. Et vous m'avez dit Maxime, tu m'as dit Maxime, on va le dire, on se tutoie évidemment dans la vie, tu m'as dit que ça comptait pour toi et qu'il était important de partager ce que vous aviez vécu. Pourquoi est-ce si important pour vous deux de témoigner aujourd'hui ? Déjà parce qu'on a besoin de raconter cette histoire, je pense, personnellement. Parce qu'aussi on se rend compte que tous ceux qui étaient proches ou qui se sont sentis proches ou qui sont touchés par l'histoire de Frédéric, on s'est rendu compte que ça leur faisait du bien d'entendre cette histoire. Et puis aussi pour lui rendre hommage et dire que il croyait en ce qu'il faisait là-bas et que on y croit toujours et qu'il y croirait toujours. Oksana, vous venez en France, première fois que vous sortez en plus de ce pays en guerre, de votre pays. C'est important pour vous aussi d'être aux côtés de Maxime. C'est très important pour moi d'être à côté de Maxime. C'est pour ça que je le fais. Je suis venue pour ça, pour témoigner sur ce qui s'est passé avec Frédéric, pour raconter au monde entier, pour qu'on soit aussi ensemble de faire ça. Et justement, on va y venir, ce qui est venu, ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, vous prenez la route en direction d'une ville qui s'appelle Lysychansk. Vous prenez place dans un convoi. Pourquoi faire ? On suivait un convoi humanitaire qui apportait des vivres à Lysychansk, qui est la ville juste avant Severodonetsk, que les Russes essayent d'encercler. Ils bombardent les routes pour essayer de la couper de tout vivre. Et donc ce camion blindé apporte des vivres là-bas. Et s'ils trouvent des personnes qui veulent encore quitter la ville, ils les ramènent pour les sortir de cet étau qui se referme sur eux. Un convoi humanitaire donc. Il y a une interview, vous interviewez des personnes là, et avec ces policiers ukrainiens qui conduisent ce convoi, vous reprenez place dans un camion. Comment ça se passe à ce moment-là et où est-ce que vous vous installez ? 3 policiers sont devant et au début nous sommes tous les 3, Frédéric, Maxime et moi, dans la remorque et ensuite Frédéric passe devant pour pouvoir filmer la route et faire l'interview. Il n'y a qu'une place pour qu'il puisse assis. Nous faisons l'interview un tout petit peu ensemble, moi penché devant et Maxime derrière moi, dans un petit couloir entre la remorque et la cabine de conducteur pour pouvoir traduire les questions, écouter ce qu'ils disent et ensuite, après, une fois l'interview terminée, avec Maxime, nous revenons dans la caisse derrière. La caisse, c'est la partie blindée du camion, c'est bien ça hein ? C'est la remorque, faut imaginer un camion de route, quoi, un 36 tonnes avec la cabine et la remorque derrière, et les deux communiquent par 2 portes. Je crois que toutes les parties sont blindées. Oui, même le pare-brise était blindé. Et malgré ça, évidemment, est arrivé ce qui est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment-là ? On est donc, au début, on est resté un petit moment dans l'entrebâillement de la porte, mais les policiers, comme la route est très mauvaise, nous disent arrêtez de rester là, vous allez tomber, s'il vous plaît, allez vous asseoir derrière. On va donc s'asseoir derrière, on sait qu'il y a une première explosion pas très loin, mais pas sur le camion. Oksana va voir Frédéric qui lui fait le signe OK, lui dit que tout va bien à travers le hublot de la porte. On retourne s'asseoir derrière et là on entend un immense bruit. Moi, j'ai presque l'impression qu'il y a une explosion dans le camion. Un bruit assourdissant, de la fumée. Je sens des petits objets métalliques qui rebondissent partout dans la cabine. On est collés contre la paroi, Oksana et moi, et en fait, on n'a pas bougé, quoi. On est choqués par ce qui vient de se passer. On se tourne l'un vers l'autre, on se regarde, et là, je m'aperçois, je lui montre du doigt un trou de la taille d'un ballon dans le blindage. 10-20 centimètres entre nos têtes, quoi. Là, elle me prend par le gilet, on s'allonge dans la cabine, on reste là, on
sans que le camion accélère. Je regarde vite fait par le hublot, je vois que le pare-brise est étoilé. Je me dis à ce moment-là, j'imagine pas du tout qu'il a pu arriver quelque chose à Fred. Je me demande juste si le conducteur va bien assez pour nous sortir de là, quoi.